La cadence avait ralenti et à présent, les chevaux trottinaient vers les zones les plus montagneuses de l'archipel. Sur le dos de son zèbre okapi et enveloppé d'une cape sombre, Varinoé pensive observait silencieusement les mains tremblantes de sa mère, qui tentait de diriger sa monture du mieux qu'elle pouvait. Ressentant l'inquiétude de sa maîtresse, le cheval hennissait et s'agitait nerveusement. La jeune elfe posa alors sa main sur celle de sa génitrice, qui lui adressa un faible sourire. Tout en s'éloignant de leur luxueuse demeure, la quinzaine d'illustres familles nobles se suivaient angoissées et à contre-cœur, à l'abri de la fournaise qui se déroulait derrière eux. Et sans avoir eu le temps d'emporter leurs objets précieux, chacun venait d'abandonner l'endroit dans lequel 4 ou 5 générations d'elfes de haute naissance avaient vécu. Otlin, premier soldat et intendant des Cèdres d'Or, se trouvait au-devant d'eux, et malgré les bruits lointains d'explosions, il restait concentré sur sa mission. À savoir acheminer en toute sécurité la plus noble des familles vers le mont Sial. C'était une nuit sans lune et sans étoiles et l'épéiste de bois avait l'impression de redécouvrir le paysage majestueux de son enfance, à qui l'obscurité donnait une apparence menaçante. Son île natale noyée dans la fumée, ressemblait à une terre désolée. Un soldat se rapprocha de lui et chevaucha silencieusement quelques instants à ses côtés, puis il lui dit « Je te salue ô guerrier de bois ». Voyant le chevalier hocher la tête en signe de salutation, il continua « Allons-nous rester dans les collines jusqu'au lever du jour ?» « Frère chevalier, nous resterons jusqu'à l'aube dans le mont Sial », répondit Otlin. L'autre soldat déglutit puis fit brusquement demi-tour. En se retournant, Otlin le vit chuchoter à l'oreille de l'actuel patriarche des Chênes d'Or qui cria « Est-ce vrai ? Est-ce vrai Otlin que tu veuilles nous guider vers le mont maudit ?» Tous comprirent qu'il parlait alors du mont Sial, et une vague de stupeur et de colère envahit le cortège. « As-tu perdu la tête ? Beuglalin, ton maître veut-il tous nous tuer ?» s'écria un autre patriarche. S'il cherche à nous détruire, c'est qu'il est derrière cette horrible attaque, répondit avec fureur le sapin d'or. Le chahut et les protestations laissèrent d'abord Otlin muet, car depuis le départ il avait conscience que cette idée ne plairait jamais aux autres elfes. Lui aussi avait été effaré d'entendre les ordres de son maître, mais c'étaient les ordres et il ne comptait absolument pas commencer à désobéir. Il fallait être du clan des elfes de bois pour comprendre l'inquiétude qu'inspirait le mont Sial, logé au milieu de l'océan de l'extrême ouest. L'archipel de l'Empire des Elfes ressemblait à un énorme soleil vert. Au centre de celle-ci, l'on pouvait apercevoir un immense cratère, dans lequel était construit la grande basilique du roi au dôme rouge et aux 25 colonnes. Dans ce même cratère, et tout autour du palais, l'immense place royale faite de marbre, et d'écume de mer minérale scintillait. À quelques mètres de là, bâties entre l'eau et la terre de l'archipel, d'épaisses et gigantesques tours d'airain dans lesquelles vivait le peuple, s'élevaient telles des colonnes tandis que des chaînes de montagnes verdoyantes et des forêts paradisiaques les surplombaient. C'est sur ces collines que se trouvaient les tours de guet et les villas des nobles arbres d'or, intimes et protecteurs du roi suprême des elfes. L'endroit fascinait tout être vivant qu'il avait seulement aperçu au loin, ou s'était échoué sur ses côtes. Les elfes du clan des bois étaient fiers de cette terre que les arbres rois leur avaient offerte, après que leur héros et premier souverain Ogun le bois ait vaincu et contraint à l'exil l'effrayant dragon Opalin. Néanmoins aucun d'entre eux ne s'aventurait